Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec Michael OM. Vidéo débrief de la rencontre qui s'est jouée ce soir. Nos Olympiens qui se sont déplacés au stade Saint-Symphorien à Metz pour la deuxième journée de Ligue 1. Alors notre OM qui a débuté dans la même tactique que face au Panathinaikos, bien sûr le 4-4-2, avec Paul Lopez dans les buts. Paul Lopez ce soir qui a fait encore une gaffe, que franchement ça nous a coûté cher et que ça aurait pu nous coûter carrément 0 point ce soir. Paul Lopez, franchement, dommage qu'on n'a pas eu l'idée d'acheter un autre gardien parce que ce soit Paul Lopez ou Ruben Blanco, c'est très très limite, surtout pour des grands matchs, hein, quand on jouera bien sûr face au Paris Saint-Germain, face à Lyon, face à Monaco, face à Nice. Voilà les grands matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, parce que bon, malgré qu'on ait perdu, qu'on ait éliminé des tours préliminaires de la Ligue des Champions, notre OM va jouer la Ligue Europa. Notre OM est déjà qualifié directement pour l'Europa League. Donc avoir Lopez ou Ruben Blanco en tant que gardien, on peut pas dire qu'on est bien servi niveau gardien. En tout cas, après en défense centrale, c'était Balerdi accompagné de Mbemba. Les latéraux, c'était Jonathan Klaus à droite et le jeune Emran Soglo à gauche. Jonathan Klaus qui a fait un très très gros match face au Panathinaikos. Klaus qui a été vraiment en jambes. Mais pardon. Je me suis dit que peut-être ce soir il allait être un peu fatigué, vu de sa prestation qu'il a montrée mardi dernier. Bah, Klose a fait quand même son match, il a quand même été bon ce soir. Et du coup, au milieu de terrain, c'était un duo Veretout Kondogbia. À droite, Ismail Assar. À gauche, c'était Renan Lodi, que pour une fois n'était pas en latéral gauche, mais en milieu gauche. Et en avant-centre, c'était Aubameyang accompagné d'Iliman Ndiaye. Alors le latéral, un jeune du centre de formation, Emran Soglo, a ouvert le score à la 14e minute. Après un contre favorable, Sarr passe à droite de la surface. Il cherche Aubameyang à ras du ballon. Celui-ci arrive dans les pieds de Soglo au second poteau qui trompe Oukidja au premier poteau. Donc ça fait 1-0. Soglo, le latéral de 18 ans, est devenu le plus jeune joueur de l'OM à marquer en Ligue 1 depuis Samir Nasri le 11 janvier 2005 à Lille. À l'époque, Nasri avait que 17 ans. Donc voilà, l'ouverture du score du jeune Soglo. Un point positif que je peux donner pour l'instant à Marcelino, c'est qu'il fait jouer les jeunes du centre de formation. Il donne la chance aux jeunes. Ce n'était pas le cas sous Villas-Boas ou sous Sampaoli ou Tudor, qui donnait du tout pas la chance aux jeunes. Et ben avec Marcelino, c'est le contraire. Au moins, voilà, les jeunes ont quand même leur chance. Ça, c'est un point positif que je peux lui donner pour l'instant à Marcelino.
Donc voilà, l'OM en première mi-temps qui aurait pu marquer 2-3 buts. Malheureusement, on a eu à pas mal de reprises des manques de chance. En face, Oukidja, le gardien messin, a été décisif à plusieurs reprises. Donc voilà, on n'a pas su vraiment tuer le match en première mi-temps. Avant la mi-temps, Klose vient vers l'axe et décale Kondogbia. Ce dernier centre en première intention pour Aubameyang qui se jette pour conclure du droit. Aubameyang qui a été passeur décisif sur l'ouverture du score. Et bah là, avant la mi-temps, il trouve le chemin défilé, mais malheureusement pour lui, le but est refusé. Suite à une position de hors-jeu, donc c'est frustrant pour lui. Et bien sûr pour nous qu'on aurait pu faire le break avant la mi-temps. Donc voilà, l'OM reste à 1-0 à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Messins sont beaucoup mieux qu'en première mi-temps. À un moment donné, un défenseur central, Aboubacar Lo, se fait expulser suite à un contact en retard sur Iliman Ndiaye. Aboubacar Lo qui fait une grosse semelle. Il est carrément en retard sur Ndiaye. Carton rouge mérité. Metz qui joue à 10 contre 11. Mais dans ce match, on était quand même un peu maudit. Metz qui égalise à la 65e minute sur une frappe de Sabali qui touche, il me semble, Rongier, qui la dévie sans faire exprès qui permet de lober Paul Lopez qui était trop avancé. Donc voilà, Paul Lopez que cette fois-ci a encore fait une gaffe. Il était trop avancé et ça nous a coûté le but de l'égalisation. Ensuite, 6 minutes plus tard, eh ben, Metz prend l'avantage, donc ça fait 2-1. C'est sûr que là, bon, je commençais à appréhender parce que bon, suite à la terrible désillusion de mardi soir, ce match-là, si on l'aurait perdu, là, franchement, on aurait pu dire que ce serait vraiment une semaine catastrophique pour nous. Mais heureusement, il y a eu l'entrée de Vitinha. Vitinha qui a été encore une fois décisif. C'est à la 82e minute, servi par Klose, Harit fixe Jean-Jacques à l'entrée de la surface et décale Vitinha sur sa droite. Vitinha frappe fort au premier poteau à ras de terre et trompe Oukidja. Donc ça fait 2 partout. Quand on s'en souvient du but refusé en prolongation de Vitinha face au Panathinaikos, un but qui a été refusé injustement, et ben Vitinha a montré encore une fois que ses entrées peuvent être décisives et j'espère que ça va lui donner un peu plus confiance en lui. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en deuxième mi-temps, on a eu quand même de très belles occasions, mais malheureusement, les ballons heurtaient souvent le poteau. C'était toujours des poteaux sortants et pas des poteaux rentrants. Donc on a été un peu maudit dans cette rencontre, mais heureusement qu'on arrive quand même à gratter un point à Metz. En tout cas, voilà. Vitinha, encore une fois, sauveur de notre OM.
lui qui avait offert la victoire à notre OM face à Reims lors du premier match de championnat, et bah là, il nous sauve d'une défaite et grâce à lui, on arrive à gratter un point sur la pelouse du stade Saint-Symphorien.